Bonjour à vous. Le traité sur la tolérance est un livre de Voltaire qui a été publié en 1763 et qui consiste en un plaidoyer passionné contre l'intolérance religieuse. Loin d'être daté ou dépassé, ce texte qui s'interroge sur la frontière entre le tolérable et l'intolérable est au contraire d'une brûlante actualité, puisqu'il pose une question cruciale. Comment préserver la paix sociale dans une société multiculturelle ? Il s'agit au départ pour Voltaire d'un texte de circonstance, dont la toile de fond est le conflit religieux qui opposait encore au XVIIIe siècle en France les protestants et les catholiques. Voltaire va se servir ici d'un fait divers qui vient tout juste de se produire et que l'on connaît sous le nom de l'affaire Calas. Jean Calas est un protestant qui vit à Toulouse et qui a été accusé d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Malgré l'absence de preuves et le fait qu'il clame son innocence, Calas va être condamné par des juges catholiques à un châtiment barbare, puisqu'il sera torturé, étranglé et enfin brûlé. Terriblement choqué par l'injustice et le fanatisme anti-protestant qui entourent toute cette affaire, Voltaire entreprend la rédaction de son traité sur la tolérance, non seulement pour obtenir la révision du procès et la réhabilitation de la mémoire de Jean Calas, mais aussi pour présenter une réflexion qui a pour ambition d'être universelle sur la notion de tolérance en matière de religion. Car pour Voltaire, en effet, la tolérance est une vertu qui s'oppose au fanatisme et au radicalisme. Une vertu qui consiste à respecter la liberté d'autrui en matière d'opinion religieuse. Tolérer, ce n'est pas nécessairement accepter un comportement ou une croyance, c'est plutôt s'interdire de l'interdire. C'est aimer la liberté plus que sa propre conviction ou sa propre croyance. C'est apprendre à coexister pacifiquement avec des personnes qui ont des opinions différentes des miennes. C'est accepter l'autre dans sa différence. Voltaire commence dans les 2 premiers chapitres du traité, qui en comptera 25, par relater l'affaire Jean Calas. Son objectif étant ici de convaincre le lecteur de son innocence et d'obtenir la réhabilitation de cette malheureuse victime du fanatisme et de l'intolérance catholique. Ensuite, de chapitre en chapitre, le philosophe va s'efforcer de montrer que la tolérance est une notion qui relève du droit naturel et que c'est donc un droit universel. Après avoir dressé un petit panorama des différents massacres liés au fanatisme chrétien, en particulier en France, Voltaire enchaîne sur les bienfaits de la tolérance que l'on peut observer dans d'autres États européens, chez différents peuples asiatiques, ainsi qu'aux États-Unis. Il insiste sur le cas des Grecs et des Romains de l'Antiquité, qui représentent pour lui des modèles de tolérance, et il rappelle enfin que Jésus-Christ fut une véritable référence en matière de bienveillance, de respect et de tolérance. Le constat que Voltaire dresse au terme de ce petit panorama, c'est que la tolérance est une vertu universelle. Par nature, l'homme est fait pour être tolérant. Dès lors, s'il ne l'est pas, la responsabilité est à chercher du côté de la religion qui est gangrénée par le fanatisme et l'obscurantisme. Le fanatisme, selon Voltaire, s'illustre par le fait d'avoir une foi excessive et absurde. Le fanatique, c'est celui qui perd tout jugement, tout bon sens, celui qui fait du dogme religieux une foi absolue qu'il veut imposer par la violence si nécessaire, sans la moindre hésitation ni le moindre remords. L'obscurantisme, c'est l'ignorance dans laquelle la religion entretient le peuple afin de pouvoir mieux le dominer, grâce à des mensonges, à des fables et à des superstitions. Même si la cible principale de Voltaire est ici le catholicisme, dont l'attitude est à ses yeux en contradiction totale avec le message initial de Jésus-Christ, ce que le philosophe dénonce, c'est la dérive radicale des religions en général, ces religions qui s'appuient sur l'ignorance, les superstitions, le fanatisme et le repli sur les appartenances particulières pour asseoir leur pouvoir sur les peuples. Écrasons l'infâme, telle est la célèbre formule que Voltaire utilisera à partir de 1759 jusqu'à la fin de sa vie pour condamner les dogmes religieux imposés par la terreur, ainsi que toutes les injustices commises au nom de la religion. Cela dit, s'il critique ouvertement les religions, Voltaire n'en est pas pour autant athée, car Dieu existe. Dieu ne peut pas ne pas exister.
Et Voltaire va proposer une religion rationnelle, sans miracle ni superstition, sans dogme ni culte, le déisme. Un déisme qui s'accommode néanmoins ici de la figure de Jésus-Christ, considéré comme porteur d'un message moral qui fait de lui un personnage essentiel. Derrière la diversité des cultes et des croyances, constate Voltaire, et quel que soit le nom qu'on leur donne, il y a une unité profonde des religions qui rend nécessaire leur tolérance mutuelle. Car les différentes religions honorent en définitive un même premier principe, un même être suprême, un Dieu universel. Ce que combat Voltaire, ce n'est donc pas l'idée de Dieu, d'autant que Dieu a une grande utilité politique et sociale, puisque c'est lui qui fonde la morale. Ce qu'il combat, c'est plutôt l'usage qui en est fait par le radicalisme des religions et par l'intolérance des croyants. En s'investissant pour la réhabilitation de la mémoire de Jean Calas, Voltaire inaugure au XVIIIe siècle la figure de l'intellectuel engagé, l'écrivain qui intervient dans le débat, le philosophe qui parfois même crée le débat, l'intellectuel qui, par ses écrits, parvient à transformer la société en forgeant l'opinion. Pour lui, en effet, le travail du philosophe n'est pas prioritairement de bâtir des systèmes métaphysiques, mais bien de lutter pour la justice et contre les préjugés, contre le fanatisme, contre l'intolérance. À la suite de Voltaire, des auteurs comme Émile Zola, Jean-Paul Sartre et Albert Camus, pour n'en citer que quelques-uns, s'inscriront eux aussi dans cette lignée de l'engagement politique. En partant d'un fait divers, Voltaire a transformé un combat qu'il a mené pour défendre un homme en une lutte universelle pour la justice et la fraternité par-delà la diversité des religions. Une lutte contre l'intolérance, contre la violence, contre la bêtise et l'ignorance. À cet égard, le traité sur la tolérance est un texte essentiel qui ose attaquer la religion et qui défend la liberté de penser. Un texte qui mérite assurément sa place parmi les grandes œuvres de l'histoire des idées. Et ce n'est évidemment pas un hasard si ce livre, dont le sujet est malheureusement toujours d'une brûlante actualité, a figuré parmi les plus vendus en France au lendemain des attentats visant Charlie Hebdo en 2015. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre un maximum de plaisir à la vie.